bonne journée à nous tous. Nous sommes particulièrement heureux ce matin ou aujourd'hui de nous retrouver dans cette salle de classe, n'est-ce pas, pour méditer ensemble ce cours particulièrement important, ce cours qui est plein de leçons et plein de très bonnes choses pour ceux qui aspirent ou pour ceux qui font déjà le ministère pastoral. Pendant quelques séances, nous serons en train de méditer, d'étudier ensemble ce cours intitulé Épître pastorale. Eh bien, comme vous l'avez vu sur les affiches, moi je suis votre frère, le pasteur Pacifique Nawezi, et je suis pasteur titulaire d'une église locale et j'enseigne à l'Institut biblique et théologique des Assemblées de Dieu, et à Massina, tout comme à Mbinza. Voilà, bienvenue dans la salle de classe. Épître pastorale, introduction, généralité. De quoi est-il question lorsqu'on parle des épîtres pastorales? Eh bien, vous devez savoir que lorsqu'on parle d'épître pastorale, il est question de 3 lettres de l'apôtre Paul. Les 2 lettres à Timothée et la lettre à Tite. Lorsqu'on parle d'épître pastorale, donc, c'est les 3 lettres. Nous allons voir ensemble tout à l'heure pourquoi est-ce que on les appelle épîtres pastorales. Dans cette première séance, nous allons discuter ensemble autour justement de l'appellation. Nous allons voir ensemble les quelques discussions qu'il y a autour de la paternité de ces lettres. Parce que certains, vous le verrez, nous le verrons un peu plus tard, estiment que ces lettres n'auraient pas pu être rédigées par l'apôtre Paul. Et nous allons voir ensemble la rédaction, nous allons voir ensemble, si le temps nous permet, nous allons voir ensemble les différentes parties, les différents plans des 3 épîtres. Je disais donc, en introduction, en généralité, qu'épître pastorale, c'est les 3 épîtres, les 2 à Timothée et l'épître à Tite. Eh bien, on les appelle ainsi parce qu'elles ont pour destinataire, première raison pour laquelle on les appelle épîtres pastorales. Premièrement, elles ont pour destinataire 2 personnes qui sont en charge d'église locale, Timothée et Tite, n'est-ce pas? Timothée est en train de gérer l'église d'Éphèse, tandis que Tite est en train de gérer l'église de Crète. Alors, Timothée et Tite sont 2 fils spirituels de l'apôtre Paul, des fils qu'il aime particulièrement, des fils qui exercent le ministère pastoral. Je disais donc que Timothée est responsable de l'église d'Éphèse et Tite, il dirige l'église qui est sur l'île de Crète, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont des lettres, on y associerait peut-être aussi l'épître à Philémon, ce sont des lettres qui sont singulièrement adressées à des individus, à des personnes. Parce que lorsque vous parcourez le Nouveau Testament et toutes les épîtres de Paul, vous vous rendrez compte que la plupart des épîtres sont adressées à des églises. Alors que les 3 qui font l'objet de notre étude aujourd'hui et pendant ces jours, ainsi que Philémon, sont des lettres qui sont adressées singulièrement à des individus, des personnes. Bon, pour ne pas dire individus. Alors, c'est les seuls, justement. Les épîtres pastorales nous livrent le cœur de l'apôtre, n'est-ce pas? Nous révélant ainsi un nouvel aspect de sa personne qu'on ne voit pas dans les autres épîtres. Au fond,
quand on regarde les épîtres pastorales, on voit quelque chose de personnel. Elle nous livre les relations personnelles et intimes, n'est-ce pas, qu'il a avec Timothée ou qu'il a avec Tite, n'est-ce pas? Il peut appeler l'un mon fils légitime, par exemple. C'est-à-dire qu'il a une relation très personnelle avec Timothée, il a une relation très personnelle avec Tite. N'est-ce pas? Cela arrive aussi dans nos églises. Il y a des frères, des bien-aimés tout autour, n'est-ce pas, avec qui l'on peut entretenir des relations très personnelles, de père à fils. C'est vrai que tout le monde, en général dans l'église, est enfant du pasteur et fils du pasteur. Mais il y en a qui singulièrement se reconnaissent comme étant les enfants légitimes du pasteur. Au passage, j'ouvre une parenthèse que je vais vite fermer. Je pose la question: combien de pères spirituels une personne peut-il avoir? Combien de pères spirituels une personne peut-il avoir? Parce que bon, voilà, quelqu'un est membre d'une église, et puis il dit, voilà, mon père spirituel, c'est un tel autre pasteur, qui n'est pas le pasteur de l'église où il sert, ou dans laquelle il est membre. Je pense qu'il convient, à juste titre, que l'on se clarifie les choses par rapport à cela. Quelqu'un d'autre dira, voilà, je l'ai gagné au Seigneur, c'est moi son père spirituel. Ou encore, bon, voilà, il y a plusieurs considérations autour de cela. Avec notre bien-aimé daddy que nous aimons utiliser aujourd'hui, ça veut dire papa. Qu'est-ce que nous comprenons par cela? Qu'est-ce que nous entretenons là-dedans? Eh bien, je crois que conformément aux Écritures, le père spirituel n'est pas seulement celui qui t'a gagné au Seigneur, parce que quelqu'un peut t'avoir présenté Jésus et tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que c'est celui-là que tu considères comme père spirituel? Je ne pense pas. Je crois personnellement qu'il serait mieux indiqué de regarder comme père spirituel celui qui, comme pour ainsi dire, t'enfante dans la foi, celui qui te forme comme disciple du Seigneur, ou encore celui qui te forme comme serviteur de Dieu. C'est peut-être celui-là que tu dois regarder comme père spirituel, n'est-ce pas? Celui qui t'enfante, qui te fabrique, si je peux ainsi dire, comme enfant de Dieu ou comme serviteur de Dieu. Alors, on se poserait alors la question intéressante, combien de pères spirituels peut-on avoir? Combien de pères spirituels peut-on avoir? Et l'apôtre Paul répond et précise, il dit, on ne peut pas avoir plusieurs pères. On peut avoir plusieurs maîtres, ça c'est vrai. On peut avoir, voilà, plusieurs maîtres, on peut en avoir. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement en termes de maîtres, aujourd'hui on parle avec le nouveau vocable qui apparaît, que nous tirons de l'anglais. On parle de coach, on parle de mentor. Et voilà, le coach, le mentor, le père. Qui est coach, qui est mentor? N'est-ce pas? Je crois que de façon générale, un bon père spirituel peut s'avérer être au même moment un bon coach et un bon mentor. En tout cas, du point de vue de ma très petite expérience dans le ministère et dans les choses de Dieu, je pense qu'un bon père spirituel peut être à la fois un mentor et au même moment un coach. Il sera question à un moment donné que l'on puisse regarder ensemble quel type de relation nous devons entretenir avec les pères spirituels. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un dit non, mon père spirituel là, il n'est pas très bien, il me combat, je vais à la recherche d'un autre père spirituel. Non, non, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Laissez-moi approfondir cette parenthèse avant que nous puissions avancer. Le père peut être, entre guillemets, mauvais. Mais je crois, conformément à l'esprit des Écritures, et je crois aussi conformément à l'expérience que j'ai personnellement, que
Au final, le père spirituel est déjà en lui-même toute une école. Il est déjà en lui-même toute une école. C'est-à-dire, avec ses points positifs, ces choses que vous trouvez très bien, qui vous bénissent, qui vous édifient, mais aussi avec ses défauts et ses erreurs, n'est-ce pas? Ses défauts et ses erreurs. Oui, c'est vrai, c'est un humain. Il peut aussi avoir des erreurs. Ses défauts, ses erreurs, son mauvais caractère, c'est toute une école pour celui qui se dit être appelé au ministère. La difficulté aujourd'hui, c'est souvent que ceux qui se disent appelés au ministère ne veulent pas s'asseoir au pied d'un maître, ils ne veulent pas s'asseoir au pied d'un père. Je suis appelé et je veux courir pour exercer le ministère. Alors que nous devons savoir qu'il y a la phase de l'appel au ministère, il y a la phase de la préparation au ministère, et enfin il y a la phase de l'entrée effective dans le ministère. Il y en a qui ont juste entamé la phase de l'appel au ministère, ils n'ont même pas fini avec la phase de l'appel au ministère, ils ont escamoté la préparation et ils veulent directement entrer dans le ministère sans aucune préparation, Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque il n'y a pas de préparation, eh bien, les erreurs sont légion sur la route. Je crois personnellement, et c'est le conseil, parce que nous parlons épître pastorale, c'est le conseil que j'aimerais donner à nous tous. Prenons notre mal en patience, aux côtés du Père spirituel. Apprenons. Et laissons Dieu nous façonner à travers même leur mauvais caractère. Nous fermons la parenthèse. Donc, c'est une épître qui nous révèle le cœur paternel de Paul. Ces trois épîtres plutôt, qui nous révèlent le cœur paternel de Paul. Paul aime ses enfants, Timothée et Tite. Et on sait voir là-dedans des choses très personnelles, n'est-ce pas? Et ce sont les dernières pratiquement que l'apôtre Paul écrit, n'est-ce pas, pendant son ministère. Ces lettres sont les seules qui nous informent des ultimes années de son ministère, c'est-à-dire les derniers moments du ministère de Paul. Nous pouvons les voir dans ces trois épîtres. Alors, suite à sa libération, après son premier emprisonnement à Rome, relaté dans le livre des Actes, elle nous amène à la victorieuse conclusion de sa vie, n'est-ce pas? L'apôtre Paul fait une déclaration qui me bouleverse chaque fois que j'y pense. Chaque fois que je médite cette déclaration, je suis bouleversé dans mon cœur. Je me dis, Seigneur, donne-moi en fin de course, en fin de carrière, de pouvoir prononcer les mêmes paroles que l'apôtre Paul. Il dit, 2 Timothée 4,7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et, cerise sur le gâteau, j'ai gardé la foi. » Si tous ensemble, chers étudiants, chers élèves, nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, 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 de manière à ce que, à la fin de ma vie dans le ministère, je puisse faire la même prière que l'apôtre Paul, je puisse prononcer plutôt la même parole que l'apôtre Paul. Est-ce qu'une minute avec moi, vous pouvez élever votre voix et prier pour votre ministère? Prions un instant. Chacun peut-il prier quelques secondes pour son ministère? Prions un petit moment. Seigneur, nous te prions, je te prie pour mon ministère. Je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui m'as appelé, Seigneur, tu ne t'es pas trompé. Lorsque tu m'as appelé, ô Dieu, lorsque tu m'as confié la tâche, la charge du ministère, tu ne t'es pas trompé, Père de gloire. Fais que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je puisse aussi un jour, à la fin de ma course, dire comme l'apôtre Paul,
J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Les épîtres pastorales tirent également leur importance du fait qu'elles constituent une précieuse mine d'informations sur des questions pratiques relatives à la vie et à l'organisation de l'Église. N'est-ce pas? Je répète, les épîtres pastorales tirent également leur importance du fait qu'elles constituent une précieuse mine d'informations sur des questions pratiques relatives à l'organisation de l'Église, à la vie et à l'organisation de l'Église. En effet, Paul écrit très précisément, n'est-ce pas, à Timothée. Il lui dit cette parole, en substance, sache comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3, 15. Ça, c'est un verset que vous devez réciter, même quand on vous surprend, n'est-ce pas, à 1h du matin, on vous réveille, on vous demande le verset clé. Je vais y arriver, nous allons y arriver lorsque nous serons en train d'étudier au fur et à mesure. On vous demande le verset clé de 1 Timothée. Eh bien, vous devez pouvoir dire comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ça, c'est oh mon Dieu, ça c'est fort. Et ça, je me rends compte qu'au fur et à mesure, plusieurs serviteurs de Dieu, nous ne savons pas comment nous conduire dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Ok. Parmi les questions qui sont abordées dans ces épîtres, nous trouvons l'adoration en public, la sélection et la qualité requise des dirigeants spirituels, la vie privée et le ministère public du pasteur, la manière de confronter le péché dans l'Église, le rôle des femmes, le soin des veuves et la gestion financière. N'est-ce pas? En plus d'abonder en informations pratiques, les épîtres pastorales enseignent également, comme nous le verrons par la suite, d'importantes vérités doctrinales sur l'Écriture, le salut et le Sauveur. Je pécherais si je n'ajoutais pas aussi des enseignements importants concernant les temps de la fin, n'est-ce pas? Il y a une partie que j'appellerais une partie d'eschatologie, une petite eschatologie, n'est-ce pas? Il dit, sache, dans les derniers jours, à 1 Timothée, à 2 Timothée, il répète les mêmes choses. Il est en train de parler des derniers jours, n'est-ce pas? Il est important que nous puissions retenir ces quelques aspects, n'est-ce pas, en introduction. Alors, il y a une discussion autour de la paternité, n'est-ce pas, de ces épîtres. Il y a, vous le savez, il y a ce qu'on appelle les critiques, n'est-ce pas? Par rapport aux Écritures, il y a ce qu'on appelle des critiques. Il y a des gens qui passent leur temps à vouloir contrefaire, à vouloir annuler la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, concernant la question de cette critique, il y a plusieurs points qui sont mis en évidence. Notre objectif, ce n'est pas de mettre l'accent sur les critiques, mais notre objectif est plutôt d'étudier le fond, la profondeur de ces épîtres, n'est-ce pas? Donc, les grandes critiques apparaissent vers le 19e siècle, n'est-ce pas? C'est vers le 19e siècle que l'on commence à voir des critiques, des personnes se lever pour critiquer la parole de Dieu, critiquer la Bible, n'est-ce pas? Parce que le plus souvent, c'est des critiques par rapport à la Bible, n'est-ce pas? On n'est pas d'accord
avec telle ou telle autre chose par rapport à la Bible, par rapport à la parole de Dieu. Eh bien, c'est vers le 19e siècle qu'apparaissent les grands courants de critiques destructrices. Personne au sein de l'Église n'aurait eu l'idée de contester la paternité paulinienne des épîtres pastorales, n'est-ce pas, à l'exception de certaines personnes hérétiques, comme par exemple Marcion. Mais en fait, le témoignage que rend l'Église primitive de la paternité paulinienne des épîtres pastorales est aussi probant que celui afférent à tout autre de ses écrits inspirés. Bon, alors, il y a plusieurs allégations. Parmi tout ce que les critiques sont en train de dire, il y a quand même plusieurs choses qui reviennent, mais j'aimerais retenir deux choses essentielles. La première chose, c'est qu'ils disent lorsqu'on lit les épîtres de Paul, les épîtres pastorales, on ne voit pas le vocabulaire habituel de l'apôtre. On est habitué à un certain vocable de l'apôtre, on ne voit pas le vocabulaire habituel de l'apôtre, et puis les grands thèmes théologiques de l'apôtre n'y apparaissent pas. Ça, c'est selon eux. Ça, c'est la première des choses. Il y a toute une liste. Je vais juste retenir deux choses. La première des choses, c'est celle-là. Il y a beaucoup de mots nouveaux dans les écrits, les épîtres pastorales. Ça ne correspond peut-être pas forcément aux écrits de Paul. Paul aurait peut-être utilisé un secrétaire. Évidemment, c'est assez courant. Dans les temps anciens, quelqu'un pouvait écrire via un secrétaire. Il formulait des idées et le secrétaire pouvait mettre ses écrits, ses idées par écrit. L'auteur pouvait relire et puis finalement ajouter une signature à la fin de la lettre. Donc, premièrement, ils disent non, il y a beaucoup trop de mots nouveaux. On ne retrouve pas la théologie de Paul dans ses écrits. Et puis, j'aimerais relever un deuxième aspect, une deuxième chose. Je répète qu'il y a plusieurs sur la liste, mais j'aimerais relever encore un deuxième aspect. C'est le gnosticisme qui apparaît dans les écrits, les épîtres pastorales. C'est un gnosticisme qui ne voit le jour qu'au IIe siècle et non pas au temps où l'apôtre Paul est censé avoir écrit ses épîtres. Bon, voilà. Bon, est-ce que le fait que les lettres soient critiquées nous dit, voilà, les lettres ou bien cette Bible que nous avons n'est pas vraie, n'est pas authentique? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Au contraire, je pense que la critique fait émerger la puissance de l'inspiration du texte. N'est-ce pas? Plus on critique, mieux la puissance de l'inspiration apparaît. N'est-ce pas? En devoir, ce que vous allez pouvoir faire pendant tout le temps que nous sommes en train d'étudier les épîtres pastorales, ce que vous allez pouvoir faire, c'est lire les 3 lettres. 1 Timothée, 2 Timothée, et puis Tite, n'est-ce pas? Vous lisez les 3. 1 Timothée, 2 Timothée, et puis Tite. Alors, maintenant, il y a un homme
Donald Guthrie qui dit, bon voilà, nous allons essayer d'expliquer le fait que il y a des différences lexicales qui apparaissent dans les épîtres pastorales. Il dit premièrement ceci. L'emploi de plusieurs mots nouveaux s'explique par la différence du sujet traité. N'est-ce pas? Oui, il y a un vocable nouveau dans les lettres, dans les épîtres pastorales. Mais pourquoi ce vocable nouveau? Eh bien, simplement parce que, tout simplement, les sujets qu'il traite dans les épîtres pastorales ne sont pas les mêmes que ceux qu'il traite dans les autres épîtres. N'est-ce pas? Le fait d'aborder certains thèmes pour la première fois ne peut qu'engendrer une multitude de nouvelles expressions. N'est-ce pas? Le fait d'engendrer certains thèmes pour la première fois engendre forcément de nouvelles expressions. Deuxièmement, il arrive souvent que le style et le vocabulaire d'un auteur se modifient avec l'âge. N'est-ce pas? Il faut en tenir compte, c'est très important. Troisièmement, l'enrichissement du vocabulaire qui découle d'un changement de contexte de vie peut expliquer l'emploi accru d'une terminologie classique plutôt. Et quatrièmement, enfin, la différence entre les destinataires des épîtres pastorales et ceux des épîtres antérieures adressées à des églises peut justifier certaines variantes stylistiques de la même manière que les communications privées et publiques diffèrent inévitablement entre elles. N'est-ce pas? Ça, c'est par rapport au tout premier point, le premier aspect de la critique, qui dit, bon, voilà, non, il y a le vocabulaire là, c'est pas tellement ça, l'apôtre, bon, on dirait que c'est pas lui qui a écrit. Il y a deux formes de critique. Il y a la bonne critique, n'est-ce pas? La basse critique. C'est ce qu'on appelle, j'ouvre une parenthèse rapidement, et retenez ceci, il y a ce qu'on appelle la critique textuelle. La critique textuelle, elle est en rapport avec les différents variants, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on fait les copies, parce que vous savez que les autographes, voilà, ça c'est pour ceux qui ont lu un peu concernant la Bible, les autographes, c'est-à-dire les manuscrits originaux, se sont égarés avec le temps. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas la technique pour conserver ces manuscrits. Et voilà. On n'avait pas les éléments scientifiques que nous avons aujourd'hui pour conserver, par exemple, le papyrus. Il y a certains écrits qui ont été, il y a des écrits qui étaient coulés sur des peaux de chèvres ou des peaux d'animaux. Vous voyez qu'avec l'humidité, avec le temps, les peaux peuvent se détériorer. Le papyrus, avec l'humidité, avec le temps, ça peut se détériorer. Voilà pourquoi il y avait des copistes, des scribes, qui avaient pour rôle de recopier. Alors, d'une copie à une autre, il peut se faire qu'il se glisse des erreurs, non pas du genre qu'on a changé le mot, on a changé un mot, mais des erreurs peut-être qui sont liées à une virgule, des erreurs qui sont liées peut-être à la forme d'un mot qui n'apparaît pas très bien, mais qui est mal recopié après. Alors la critique textuelle, appelée la basse critique, elle a pour rôle essentiel restaurer les originaux, ramener les manuscrits les plus tardifs, les ramener dans la position de départ. C'est là qu'on a besoin de gens qui sont très bons dans les langues de la Bible, qui sont très très bons dans les langues de la Bible, qui peuvent capter certaines petites modifications et les ramener. Cela ne veut pas dire que le texte est biaisé. Le texte n'est pas biaisé, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux insister sur cela. Et Paul d'ailleurs insiste sur cela. On le verra lorsqu'il parle à Timothée, il dit
Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc ça, c'est la basse critique, la critique textuelle. Mais il y a aussi ce que l'on appelle la haute critique, la critique littéraire. C'est-à-dire que ces gens qui, eux, sont en train de poser des questions du genre, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que c'est lui qui a écrit ça? Non, c'est pas lui qui a écrit. Ce qu'il écrit là ne correspond pas aux réalités de son époque. Ça, c'est la haute critique. C'est une critique assez souvent destructrice. Une critique assez souvent qui met en question, qui remet en question l'authenticité des Écritures. Voilà pourquoi je dis, lorsque vous lisez, lorsque vous écoutez un théologien parler, un bibliste parler, regardez à sa culture de base, regardez à sa racine. Qu'est-ce qu'il croit par rapport aux Écritures? S'il croit que la Bible est la parole de Dieu, c'est qu'il est écoutable. Vous pouvez lui tendre l'oreille et vous pouvez écouter ce qu'il est en train de dire. Mais s'il dit, parce que la haute critique par exemple dit, la Bible n'est pas la parole de Dieu, la Bible contient la parole de Dieu. N'est-ce pas? Ça c'est encore un autre domaine. Mais si quelqu'un dit non, la Bible contient la parole de Dieu. Si quelqu'un dit par exemple, telle chose ne correspond pas pour le moment. C'est le piège dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. N'est-ce pas? D'une grande église dans le monde a dit, la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui ne correspond pas à nos réalités actuelles. Il faudrait qu'on puisse la réécrire. Oh, là c'est déjà un piège. Là c'est déjà un piège, c'est déjà un piège. La Bible dans son format actuel, dans toutes ses vérités actuelles, est la parole de Dieu. C'est la provision que Dieu nous a donnée jusqu'à ce que Jésus revienne. Non seulement jusqu'à ce que Jésus revienne pour enlever l'Église, ceux qui resteront sur la terre et qui passeront par la grande tribulation, eh bien, ils auront toujours pour support la même Bible. Ne tombez pas du côté de ces personnes qui nient l'authenticité des Écritures. Et ça, je tenais à vous le dire, je tenais à nous le dire ensemble, c'est un piège qui est en train de guetter la plupart des serviteurs de Dieu. On introduit sans le savoir des erreurs dans les Écritures. On interprète mal, sans le savoir, la parole de Dieu. On a écouté un tel, vous savez, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce qu'un tel est grand et qu'il passe à la télévision que ce qu'il dit est vrai et digne de confiance. Nous devons tous être comme les chrétiens de Béret qui examinaient tout ce qu'on leur enseignait. Ils examinaient à la lumière des Écritures tout ce qu'on leur enseignait. Et un bon serviteur de Dieu, parce que souvenez-vous de cela, tout pasteur a pour mission, l'une des missions fondamentales du pasteur, c'est préserver l'Église de l'erreur et de l'hérésie. N'est-ce pas? Parce qu'une fois que l'hérésie s'est introduite dans l'Église et qu'elle s'est installée dans l'Église, la foi de l'Église est biaisée et il se peut même que nous allions très loin de Dieu parce que tout simplement notre foi a été biaisée. Voilà, c'est par rapport à la critique dont j'étais en train de parler. Si quelqu'un peut poser la question, mais pasteur, de quoi s'agit-il? Lorsqu'on parle de critique, il y a deux formes de critique. Il y a la critique textuelle, n'est-ce pas? Une bonne critique, une critique tout à fait normale. Mais il y a aussi celle qui est nocive, qui est dangereuse, c'est la critique, la haute critique, la critique littéraire, n'est-ce pas? Souvenez-vous de cela. Devoir, lisez 1, 2 Timothée, lisez Tite profondément. Si vous avez une préoccupation, posez votre question. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous reviendrons à la session prochaine pour voir quelle est la réponse par rapport au gnosticisme dont il est question. Parce que les critiques disent non. Le gnosticisme que l'on voit apparaître dans les écrits de Paul ne fait son apparition qu'au IIe siècle. Qu'est-ce que nous avons à répondre là-dessus? Nous reviendrons là-dessus et nous reviendrons sur la date, n'est-ce pas, de l'écriture des différentes épîtres. Nous reviendrons sur le message de toutes les 3 épîtres et nous reviendrons sur le contexte général de l'écriture des 3 épîtres avant que nous ne puissions entrer maintenant dans l'étude de chacune des 3 épîtres au fur et à mesure, l'une après l'autre. Je vous souhaite
bonne méditation et je souhaite que nous soyons encore plus nombreux le jour suivant pour suivre notre cours. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est déjà la deuxième session de notre cours sur les épîtres pastorales. Hier, nous nous sommes dit épîtres pastorales, c'est 3 lettres adressées à 2 pasteurs. Le pasteur Timothée, pasteur entre guillemets, et pasteur Tite, n'est-ce pas, qui est sur l'île de Crète et qui doit gérer et organiser l'église qui est sur l'île de Crète. Tandis que Timothée est à Éphèse, où il doit gérer et organiser l'église d'Éphèse. Nous avons hier touché la question des critiques, n'est-ce pas? Nous avons dit qu'il y a les détracteurs de la Bible, de la parole de Dieu, qui trouvent toujours une opportunité, une occasion de contredire, une occasion de chercher à contrefaire la véracité, l'authenticité du texte biblique. Il y a plusieurs arguments qu'ils poussent, je le disais hier en introduction, et aujourd'hui, nous allons pouvoir mettre un point final à notre introduction pour entamer l'étude approfondie des textes. Il y a des dossiers importants que nous devons voir dans ces épîtres et Dieu va certainement nous aider. Alors, ils ont des arguments et ces arguments se regroupent en 3 catégories. Hier, je parlais de nouveaux vocabulaires, des nouveaux mots que l'on retrouverait ou que l'on mettrait simplement dans l'argument littéraire. Il y a l'argument théologique, quand ils disent par exemple que le gnosticisme qui apparaît dans ces épîtres, en réalité n'est apparu que vers le 2e siècle. Ça, c'est ce qu'on appellerait l'argument théologique de ces personnes-là. Et en dernier point, il y a l'argument historique. Ils disent, bon, écoutez, tout ce qui est dit concernant l'apôtre Paul dans les 2 Timothée et dans Tite ne peut être situé nulle part dans les actes des apôtres. Parce que les actes des apôtres se terminent sur la captivité de Paul à Rome. Alors on supposerait que Paul aurait été relâché pour être réemprisonné une autre fois. Donc ça, c'est des choses que les critiques ont difficile à comprendre. Ils ont difficile à situer ces choses. Mais nous disons ensemble une première chose au passage, c'est que les choses de Dieu, ce n'est jamais avec l'intelligence humaine, le raisonnement intellectuel qu'on les comprend. Parce qu'elles sont d'abord spirituelles. Et parce qu'elles sont spirituelles, ce n'est pas en cherchant un raisonnement intellectuellement correct, n'est-ce pas, pour les expliquer. Ce n'est pas en faisant cela que l'on parvient à une solution. Au contraire, lorsque on utilise ou on veut utiliser un raisonnement intellectuellement correct, assez souvent on s'éloigne de la vérité de la parole de Dieu, on s'éloigne de la révélation. Alors, l'hérésie, je disais hier que l'hérésie combattue dans les 3 lettres a ses racines dans le judaïsme. Nous allons tout de suite plonger dans une première étude, le tout premier chapitre de Paul à Timothée, et nous verrons ensemble que dès l'entrée, Paul est en train de censurer justement ces personnes qui veulent enseigner la loi, n'est-ce pas? Parce que leur hérésie fondamentalement tire son origine de la loi qu'ils veulent interpréter des fois à tort, sans comprendre. J'y arrive tout à l'heure. Alors, il est question d'un gnosticisme naissant. Un gnosticisme naissant. Le gnosticisme est une fausse doctrine
qui est fondamentalement, qui repose fondamentalement sur la gnose, si vous voulez, du mot grec gnosis, qui signifie connaissance. N'est-ce pas? Est-ce que lorsque vous voyez les écrits de Paul, vous voyez que, surtout par exemple dans l'épître de Paul aux Colossiens, il est vraiment en train de s'en prendre au gnosticisme. L'apôtre Jean, pour sa part, aussi dans ses épîtres, combat le gnosticisme. Et le gnosticisme repose essentiellement sur la fausse connaissance. On dit que l'on connaît et pour se rapprocher davantage de Dieu. Le gnosticisme enseigne beaucoup de choses erronées. Il y a une conception des anges, une conception du monde céleste qui tire ses origines du gnosticisme. Voilà pourquoi il est intéressant, chaque fois que vous suivez un message, de rester dans les Écritures et de vous abreuver aux sources pures, c'est-à-dire aller vers des personnes qui ont la maîtrise des choses qu'ils peuvent enseigner ou qui peuvent vous donner des réponses claires par rapport à ce que vous êtes en train de chercher. Ça, c'est quand même très important et j'aimerais que nous puissions partir de cela. Hier, je parlais de Paul, père spirituel. On a posé beaucoup de questions au sujet de la paternité spirituelle, père spirituel de Timothée, père spirituel de Tite. Eh bien, c'est fondamental au jour d'aujourd'hui que chacun d'aujourd'hui puisse reconnaître en quelqu'un un père spirituel. Parce que, souvenez-vous que le ministère est fortement attaché aux questions de généalogie. C'est-à-dire qu'un ministère correct, c'est un ministère que l'on doit pouvoir, entre guillemets, retracer de façon ou de manière généalogique. On doit pouvoir savoir de qui vous êtes le fils, on doit pouvoir savoir de qui vous êtes issu, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons les Écritures, nulle part la Bible ne nous encourage à être des Melchisedec, c'est-à-dire des personnes qui sont sans généalogie. Ils n'ont aucun repère, ils ne peuvent être retracés nulle part, n'est-ce pas? Voilà, j'insiste sur cette question quand même au passage. Et je prie que tous ensemble, Dieu nous aide, que nous ne puissions pas avoir tendance à aller vers les ministères à la manière de Melchisedec, c'est-à-dire aucune référence, n'est-ce pas? Vous savez que même aujourd'hui, dans le monde, dans les grandes structures, lorsque on doit engager quelqu'un pour le travail, on lui demande toujours de présenter des personnes de référence, c'est-à-dire des personnes à qui l'on peut poser des questions le concernant. C'est quand même très important, bien aimé dans le Seigneur. N'ayez pas honte de vos origines spirituelles, même si votre père spirituel n'est pas grand, entre guillemets, parmi les grands cités dans la ville de Kinshasa ou dans le monde, même si c'est quelqu'un de, comme j'aime bien le dire, un illustre inconnu, c'est lui qui est votre père spirituel, reconnaissez-le. Parce que vous savez, je le dis encore au passage, pardonnez-moi ma déformation d'enseignant, nous profitons toujours de toutes les opportunités pour enseigner, pour présenter la vérité de la parole de Dieu. Votre père spirituel a ce qu'il faut pour activer le talent ou la grâce que Dieu a déposé en vous. Vous avez peut-être une grâce, waouh, mais c'est votre père spirituel qui a ce qu'il faut pour déclencher la grâce qu'il y a en vous, pour déclencher le talent qu'il y a en vous. Il est donc très important, mes frères, que nous soyons au pied d'un père qui nous enseigne, qui nous présente la parole de Dieu, n'est-ce pas, à qui l'on peut faire référence. Que Dieu bénisse cet élément et qu'ensemble, nous ne voyons pas en cela
une offense, mais que nous voyons en cela l'opportunité de restaurer les principes bibliques. Dieu, il marche toujours avec ses principes. Voilà, cela étant dit, nous disons ceci, que quel que soit le point de vue des critiques, quel que soit le point de vue des détracteurs de la parole de Dieu, nous restons accrochés à ce principe clé, la Bible est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Elle est la parole de Dieu. Elle ne contient pas la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. C'est-à-dire que du début à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse, elle est totalement inspirée de Dieu. Même la virgule est inspirée de Dieu. L'accent est inspiré de Dieu. Alors, nous avons la responsabilité de ne rien y changer et de ne pas verser dans les spéculations inutiles. Parce que, assez souvent, c'est ça qui nous tue. Nous aimons spéculer, nous voulons raconter des choses, même des choses qui ne devraient pas l'être, n'est-ce pas? Ça, c'est dit et c'est important. J'espère que chacun d'entre nous a eu l'opportunité de parcourir, n'est-ce pas, le texte. Chacun d'entre nous a eu l'occasion de lire les épîtres, les deux à Timothée et l'épître de Tite. Ce n'est pas une très très longue littérature. Je pense qu'en 2 jours, vous pouvez, même en une seule journée, vous pouvez, si vous êtes un bon lecteur de la Bible, eh bien, vous avez la possibilité de terminer, de lire le tout et de terminer. Alors, première épître de Paul à Timothée. Première épître de Paul à Timothée. Date de rédaction, été de, comment je pourrais dire, été de saison, n'est-ce pas? Automne, été, hiver, bon là je n'ai pas mis ça dans l'ordre. Probablement été 65 de notre ère. Le livre a été rédigé en 65 de notre ère. Il a été rédigé en Macédoine, n'est-ce pas? Du côté de Philippe, n'est-ce pas? C'est en Europe actuellement. Et le verset clé de cet épître, c'est 1 Timothée 3,15. 1 Timothée 3,15, duquel on pourrait même tirer le thème central, n'est-ce pas, de cet épître, comment se conduire dans la maison de Dieu en tant que serviteur de Dieu. La structure de l'épître, chapitre 1, 1 à 2, adresse et salutations. 3 à 11, les enseignements erronés concernant la loi. 12 à 20, le témoignage de Paul. Chapitre 2, verset 1 au chapitre 3, le verset 13, c'est la vie de l'Église, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Chapitre 3, 14 à 4 à 5, les enseignements mensongers. Chapitre 4, 6 et jusqu'à 1 Timothée 6, 19, le serviteur de Dieu. Et enfin, les 2 versets 20 et 21 du chapitre 6, c'est la conclusion, n'est-ce pas? Donc, c'est ainsi qu'on peut organiser le plan de l'épître de Paul, la première épître de Paul à Timothée. Maintenant, il y a des éléments importants que nous regardons dans le premier chapitre. C'est pas moi, ne vous posez pas trop de problèmes. Chaque fois qu'il sera besoin de reculer un peu, je reculerai un peu, ce n'est pas grave, nous enseignons. Et l'essentiel, nous veillerons à ce que tout pour cette session soit dit. Alors, nous avons dit que la discussion qui apparaît dans 1 Timothée 1 commence avec le fameux problème
des généalogies, n'est-ce pas? Paul est en train de dire à Timothée qu'il doit euh, travailler dans le sens de repousser les hérésies. Regardez au verset 3 déjà, il est dit. Au verset 2, il est intéressant de voir que déjà Paul euh, appelle Timothée son enfant légitime en la foi. Son enfant légitime en la foi. Timothée est hybride, si je peux ainsi le dire. Il est d'une mère juive et d'un père grec. Et il se serait converti, n'est-ce pas, par le ministère de l'apôtre Paul, probablement lors de son premier voyage missionnaire. Et je vous donne cette tâche en devoir. Essayez de voir dans les Actes des Apôtres la conversion de Timothée. Recherchez dans les Actes des Apôtres la conversion de Timothée et répondez à la question. Donc, il l'appelle son enfant légitime dans la foi. Et regardez déjà au verset 3, il dit, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Philippe, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'un avance l'œuvre de Dieu dans la foi. » Quand on parle des généalogies là, eh bien, c'est entre guillemets serviteurs de Dieu, c'est docteurs, mais voulaient reposer leur enseignement sur les généalogies dont il est question, c'est les généalogies des patriarches, n'est-ce pas? Comment est-ce que les patriarches ont commencé, leur origine, et au fond, le but de ces généalogies n'était pas de faire avancer la foi. Vous savez, par moments, nous tombons dans le piège où nous voulons spéculer sur des connaissances, des fois, on passe le temps à philosopher sur des connaissances, on passe le temps à philosopher sur des choses qui ne sont pas vraies. Vous savez, à l'époque, aujourd'hui encore, l'Église est pleine d'hérésies. Il y a beaucoup d'hérésies qui circulent. Nous avons eu, il n'y a pas tellement longtemps ici, nous avons eu l'hérésie tirée de la cabale juive, des cabales juives, qui a rempli les églises. Beaucoup d'enseignements ont été donnés, tirés, non pas sur la vérité biblique, de la vérité biblique plutôt, mais tirés de ce que l'on appelle la cabale juive. La cabale juive, c'est l'occultisme des Juifs. Donc aujourd'hui encore, il y a des hérésies de tout genre. Il y a des fois des gens qui enseignent des choses. Et vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui lui a fait penser qu'il pouvait enseigner telle chose de la façon dont il est en train d'enseigner. Donc, Timothée a pour responsabilité première lutter contre les hérésies. Ces personnes veulent enseigner. Ils partent de la loi, comme je vous ai dit en introduction. Eh bien, l'hérésie que Paul est en train de censurer, c'est une hérésie qui a pour racine la loi juive, n'est-ce pas? Donc, Timothée a pour responsabilité donc réfuter l'erreur. Aujourd'hui encore, je pense l'avoir dit hier, et je le répète, l'un des rôles essentiels du pasteur d'une église ou des pasteurs, c'est justement de veiller à ce que l'hérésie ne s'infiltre pas dans l'église. Vous savez, ce qui est dit du haut de la chair a toujours un poids assez différent. Les gens retiennent et peuvent se laisser facilement induire en erreur parce que quelqu'un est allé à l'estrade, au pupitre, et il a dit une chose. Et nous sommes exhortés aujourd'hui encore à nous lever contre les hérésies qui pullulent, qui remplissent l'Église aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il y a des hérésies sur les anges,
J'ai même entendu un serviteur de Dieu dire haut et fort qu'il avait trompé son ange, n'est-ce pas, partant du principe que il croit que chaque être humain a un ange. Et bon, voilà, lui, il s'est montré, entre guillemets, plus futé, plus malin que son ange. Il a induit son ange en erreur. Mon Dieu, c'est lourd. C'est lourd, ça, c'est de non-sens. C'est une totale hérésie, n'est-ce pas? Il y a une hérésie qui a été véhiculée à un moment donné sur la personne de Christ. Bon, voilà, c'est des choses qui sont dites parce que nous regardons comme, entre guillemets, grand, n'est-ce pas? Et voilà, la foi des gens est assise sur des erreurs. Au jour d'aujourd'hui, Dieu n'est pas en quête d'une multitude de serviteurs de Dieu. Oui, c'est une très bonne chose que nous soyons très nombreux, mais Dieu est en quête de personnes qui sont assises dans la saine doctrine et qui peuvent redresser avec amour et douceur la foi de ceux-là qui sont en train de s'égarer. Vous savez, nous aimons bien les nouveautés parce que nous sommes en train de parler d'hérésie. Nous aimons bien les nouveautés à Kinshasa, nous aimons bien le sensationnel. Laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas dans le sensationnel, Dieu est dans sa parole. Ce n'est pas parce que c'est sensationnel que c'est waouh. Non, Dieu est dans sa parole. Et assez souvent, la parole de Dieu ne produit pas cet effet-là sensationnel. Assez souvent, ce n'est pas forcément comme cela. Donc, je nous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, je vais toucher un point qui va nous aider tout de suite. Eh bien, ces faux docteurs, ils veulent faire une interprétation de la loi de Moïse. Mais j'aime ce que Paul est en train de dire les concernant au verset 7. Je commence au verset 6, il dit « Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. » Ils se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Oh mon Dieu, quelle tristesse pour celui qui veut enseigner la parole de Dieu. C'est déjà une bonne chose, hein, vouloir enseigner la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous enseignons tous la parole de Dieu. Chacun dit avoir une révélation, chacun dit avoir quelque chose à enseigner. Mais regardez, ces gens, il est dit dans leur sujet. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. N'est-ce pas? C'est-à-dire que comment vous pouvez enseigner des choses que vous ne comprenez déjà pas vous-même? Vous voulez enseigner des choses que vous ne maîtrisez déjà pas vous-même. N'est-ce pas? Ça, c'est quand même scandaleux, c'est quand même très triste. Comment voulez-vous enseigner lorsque vous-même, vous ne comprenez pas ce que vous enseignez? Comment voulez-vous affirmer des choses, déclarer des choses que vous ne pouvez pas défendre, n'est-ce pas? En ouvrant les Écritures, vous ne pouvez pas les défendre. Au jour d'aujourd'hui, plusieurs enseignements sont des enseignements qui reposent un peu sur ce qu'on appellerait les enseignements de la pensée positive, n'est-ce pas? Ça ressemble beaucoup à la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu, n'est-ce pas? Quand on écoute comme ça, on dirait, oui, il prêche, c'est la parole de Dieu, mais en réalité, ce n'est pas la parole de Dieu, n'est-ce pas? Faisons attention à cela. J'aimerais mettre l'accent ici, dans ce premier chapitre, alors que nous sommes en train de parler de ces personnes qui veulent enseigner sans savoir ce qu'ils sont en train d'enseigner, sans comprendre ce qu'ils enseignent. J'aimerais mettre l'accent ici sur la nécessité d'être formé pour enseigner, la nécessité d'être formé pour parler de la part du Seigneur. Ça, c'est capital. Il est vrai qu'être appelé au ministère n'est pas lié à l'enseignement. Dieu à la formation plutôt. Dieu ne nous appelle pas à aller prêcher parce que nous avons été formés. Plusieurs aussi ont été formés, mais ils n'ont pas le ministère. Ils ne font aucunement preuve de ministère.
Mais si vous avez le ministère, si vous avez été appelé de Dieu, cherchez une institution de formation biblique fiable, reconnue, de bonne doctrine, inscrivez-vous et suivez l'enseignement. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour enseigner, pour recevoir la formation. Aujourd'hui, si vous prenez une inscription dans une école biblique et que vous faites former, eh bien, ça aura un impact très positif sur votre ministère. Ces gens veulent enseigner. Mais voilà, ils ne comprennent d'abord pas ce qu'ils veulent enseigner. Et ils affirment des choses qu'ils ne comprennent pas non plus. Ça, c'est très triste. C'est vraiment très triste. C'est un peu le problème que j'aime la parole de Dieu. La Bible est intéressante en ceci que euh, tout ce qui est dit dans les Écritures est d'actualité. C'est vraiment d'actualité. C'est des choses, on ne dirait pas, euh, voilà, c'est dépassé. Hein. C'est des choses que aujourd'hui on ne peut plus enseigner. Non, 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 non. La parole de Dieu, la Bible, est toujours d'actualité. Vous voyez, Paul a combattu les hérésies. Les hérésies apparaissent dès les premières années de la vie de l'Église, n'est-ce pas? En passant entre parenthèses, je vous dirais que l'une des premières hérésies qui apparaît, c'est justement le judéo-christianisme. N'est-ce pas? Cette tendance à vouloir prendre le judaïsme et l'insérer dans le christianisme. C'est déjà là une première hérésie qui apparaît, n'est-ce pas? Relevons deux, trois éléments pour aujourd'hui encore. Dans le premier chapitre de Paul à Timothée, je parlais donc de la nécessité de la formation, n'est-ce pas? Il est important que nous puissions être formés, n'est-ce pas? Il est important que nous puissions être formés. Quand on est appelé, c'est mieux de chercher à être formé. Bon, quelqu'un me dira, bon, moi je suis un autodidacte, j'apprends tout seul. Non, non. La formation, c'est pas en autodidacte qu'on l'a fait. Hein? La formation, c'est... Vous savez, Dieu, il a organisé les choses de manière à ce que personne ne puisse être un électron libre, n'est-ce pas? Qui n'a aucune attache, qui n'a rien à devoir à personne. Non, 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 non. Regardez, même lorsque les apôtres commencent leur ministère, il est dit d'eux qu'ils ont continué à enseigner et à faire ce que Jésus avait commencé. N'est-ce pas? Donc, ils travaillent à la suite de Jésus. Paul, l'immense Paul, le très grand Paul, n'est-ce pas? Au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas qui est à la hauteur de Paul. Quand nous lisons son texte, quand nous lisons ses enseignements, je ne vois pas qui est à la hauteur des enseignements de Paul. Le très grand Paul, lorsqu'il reçoit son appel, il commence à enseigner et puis il part pour l'Arabie et puis voilà, il fait des déplacements et puis il doit revenir à Jérusalem vers ceux qui sont regardés comme les colonnes de l'Église, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean. Il doit revenir vers eux et il doit revenir vers les apôtres pour leur parler de sa conversion et justement pour leur parler de l'enseignement qu'il est en train de propager. Pourquoi? Lui-même dit, il n'a pas voulu courir le risque, il n'a pas voulu prendre le risque de courir en vain. Donc vous comprenez qu'il est quand même nécessaire que quelque part on dépende des autres. Ça c'est fondamental. Nous sommes un corps. Dans le corps, il n'y a pas un seul organe qui soit indépendant des autres. Non, il y a toujours une connexion entre tous les organes. Ça, c'est important, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire, non, dit, moi, je n'ai rien à devoir à personne. Je me suis formé seul, je suis un autodidacte. Non, non, c'est bien, vous apprenez seul,
la formation, elle est continue, hein. On se forme de manière continue, mais c'est mieux de chercher une institution de formation biblique accréditée qui a justement les autorisations qu'il faut et d'y aller pour être enseigné, recevoir un enseignement solide qui puisse aider dans le ministère. Donc, il est important que l'homme de Dieu soit formé. C'est très important. Et ces gens n'ont pas compris cela. Ils se sont lancés dans l'interprétation de la loi et dans des affirmations concernant la loi sans trop comprendre de quoi il était question. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Allons dans toujours le même chapitre 2 et regardons ensemble. Je vais relever, il y a des éléments très importants que nous devons relever chapitre après chapitre. Et vous verrez en bout de chaîne que ça en vaut vraiment la peine. Il y a le témoignage de Paul. Paul témoigne, il dit comment il s'est converti, il parle du message du salut. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. J'aimerais que chacun d'entre nous prenne un temps, un tout petit temps, à lire et à méditer ce que l'apôtre Paul est en train de dire par rapport à lui-même. D'ailleurs, regardez au verset 12, il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, n'est-ce pas? Il n'a pas honte de parler de sa conversion, n'est-ce pas? Il rend un témoignage clair de sa conversion. Es-tu en mesure, réfléchis un peu un instant avec moi, peux-tu rendre un témoignage clair de ta conversion? Comment t'es-tu converti? N'est-ce pas? Parce que la conversion, c'est une expérience précise dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas une expérience dont on ne se souvient plus. Non, non. Parce que lorsque la conversion est authentique, il y a des choses que l'on expérimente, que l'on n'oublie pas, qu'il est impossible d'oublier. Peux-tu rendre témoignage de ta conversion? Réfléchis un petit instant avec moi, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux remonter dans le temps et te souvenir du jour où tu as dit oui à Jésus? N'est-ce pas? Est-ce que tu es capable de te souvenir du jour où tu as ouvert ton cœur à Jésus et que tu as vu ta vie commencer à changer en tant que serviteur de Dieu? Nous voyons beaucoup de choses sur le chemin lorsque nous formons les serviteurs de Dieu. Vous avez des fois un serviteur de Dieu qui se dit grand, mais qui n'a jamais été baptisé. Vous avez un serviteur de Dieu qui se dit grand, mais il n'est pas capable de rendre témoignage de sa conversion. Quand est-ce qu'il s'est converti? Quand a-t-il donné sa vie à Jésus? Chacun d'entre nous se souvient de sa date d'anniversaire, n'est-ce pas? Et on fait beaucoup de bruit. Il y a des groupes, finalement, où l'on passe le temps à ne se souhaiter que joyeux anniversaire. C'est-à-dire que l'essentiel du groupe, c'est ça, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bon, ok, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu peux dire par rapport à ta foi, je suis né tel jour, à telle heure, dans telle circonstance? Parce que généralement, c'est avec beaucoup d'émotion. Moi, je suis né à tel endroit. Mes parents m'ont dit que quand je suis né, il y avait ceci. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous pouvons le dire. Est-ce que tu peux dire avec émotion aujourd'hui, quand tu as donné ta vie à Jésus? Quand tu t'es converti? Est-ce que tu peux le dire avec émotion? Réfléchis à cela avec moi. Alors, où est-ce que je suis déjà? Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple
à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ça, c'est bien aussi, hein? Croire en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, il y a dans les les trois versets qui suivent, des informations importantes sur lesquelles j'aimerais que nous puissions nous arrêter un petit moment. Il dit à Timothée, il exhorte à combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Combattre le bon combat, le combat de la foi, demeurer dans la foi, lutter pour la foi, pour l'avancée de la foi. Ça, c'est le bon combat, n'est-ce pas? Nous luttons pour faire avancer l'œuvre de Dieu, nous luttons pour faire avancer l'Église du Seigneur. Nous ne sommes pas en train de lutter les uns contre les autres. Nous ne sommes pas en train de nous battre les uns contre les autres. Non, nous luttons pour faire avancer la foi, que tu combattes le bon combat, n'est-ce pas, que tu gardes la foi. Et j'aime bien le dernier point là qui dit le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Serviteur de Dieu, est-ce que tu as bonne conscience? N'est-ce pas? Est-ce que tu peux dire en toi-même et pour toi-même? N'est-ce pas? Pas pour la salle de classe, mais en toi-même et pour toi-même, j'ai bonne conscience. Ma conscience ne me reproche rien. Ça, il faut que, en tant que serviteur de Dieu, vous soyez en mesure, n'est-ce pas, régulièrement de pouvoir dire, ma conscience ne me reproche rien, n'est-ce pas? Oui, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Les erreurs, ça arrive, oui. Mais comment est-ce que je répare avec Dieu? Est-ce que je répare avec Dieu? Est-ce que je m'en repens? N'est-ce pas? Est-ce que je permets à Dieu de me restaurer? N'est-ce pas? C'est ça aussi, avoir bonne conscience. J'insiste bien sur cet élément-là. Avoir bonne conscience. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je n'ai pas bonne conscience, il est impossible que le flot de l'esprit, le flux spirituel, continue de s'écouler à travers moi sans problème. Non, n'est-ce pas? Parce que lorsque j'ai mauvaise conscience, je suis d'abord en train de lutter pour faire taire la voix de ma conscience qui m'accuse. Et au même moment, je lutte pour pouvoir dire les choses de Dieu et convaincre le peuple de Dieu. Vous voyez que je fournis alors beaucoup d'énergie. Je suis comme en train de me battre en permanence. Je me bats parce que j'ai mauvaise conscience, je me reproche beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais au même moment, il faut que je parle aux autres. Peux-tu prendre un instant et essayer de t'examiner? Nous ne faisons pas d'introspection comme on le ferait dans les sciences occultes, c'est-à-dire que je descends en moi-même, dans les profondeurs de moi-même. Non, non. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui fait la lumière en nous-mêmes, n'est-ce pas? Est-ce qu'un petit moment, tu peux réfléchir, méditer un peu sur toi-même? La semaine a commencé. Est-ce que déjà les 2 jours ici, tu peux dire, j'ai bonne conscience en tant que serviteur, en tant que servante de Dieu? Est-ce que tu peux dire, j'ai bonne conscience? Je n'ai rien à me reprocher, n'est-ce pas? Non pas seulement par rapport à ce que je fais voir en public, mais aussi par rapport à ce que je suis dans le secret. Et c'est d'ailleurs ça le plus important, parce que ce que je fais voir en public, c'est pour la consommation publique, n'est-ce pas? Pour que tout le monde voit que je suis serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas sur ça que Dieu s'attarde. Dieu est en train de regarder dans le secret de ma vie ce que je suis. C'est ça le plus important. Et je pense qu'au dernier jour, la sanction, elle sera plutôt liée à ce que je suis dans le secret, n'est-ce pas? Paul dit que Dieu révélera le secret des cœurs. Il manifestera les desseins des cœurs, ce qui est caché dans les cœurs. Est-ce que tu peux un moment t'arrêter et réfléchir sur cela, alors que nous sommes en train d'aller sur la fin de ce premier chapitre?
Posez vos questions. Soyez libres. Posez vos questions. Ça ne me gêne pas. Je ne suis vraiment pas gêné. J'ai l'habitude, je vous ai dit hier que j'enseigne aux serviteurs de Dieu. Donc, j'ai l'habitude. Donc, faites ce petit examen, n'est-ce pas? J'aime toujours poser la question à l'Église. Si Jésus revient aujourd'hui, peux-tu dire avec certitude, moi je serai enlevé? J'ai posé la question une fois quelque part. J'ai dit, bon, aujourd'hui Jésus revient. Vous partez ou vous ne partez pas? Et voilà, on m'a répondu, ah, pasteur, Dieu seul sait. Non, comment ça, Dieu seul sait? Il faut que j'aie de l'assurance, n'est-ce pas? Si je ne me reproche de rien, j'ai de l'assurance. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alors, il y a un élément essentiel dans le dernier verset, le verset 20. Hein, livrer une personne à Satan. Hum, hum, hum. Il dit de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. N'est-ce pas? Un peu plus loin, Paul parle encore de livrer une personne à Satan. Livrer un frère, entre guillemets, une sœur, entre guillemets, qui ne se conduit pas bien, le livrer ou la livrer à Satan. Demain, nous commençons là. Regardez avec moi dans Actes des Apôtres la conversion de Timothée, n'est-ce pas? Et méditez, commencez à méditer sur cette dernière question, livrer une personne à Satan. Que Dieu bénisse cet enseignement, que Dieu vous bénisse, vous qui le suivez, et que l'Esprit de Dieu vous permette à ce que ces choses, n'est-ce pas, vous fassent un grand bien et vous aident dans votre ministère, non seulement vous, mais aussi moi-même qui suis en train d'enseigner. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Bonne